Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la fabrication et la résolution d'un tableau d'avancement. Ici, on prendra comme exemple la réaction entre le diode I2 et les ions thiosulfate S2O3 2-. Voici un exemple d'un exercice ou d'un TP. Dans un bécher, on introduit un volume V1 de solution de diode I2 de concentration molaire égale à Ca. On rajoute dans ce bécher un volume V2 de solution de thiosulfate S2O3 2- de concentration molaire égale à C2. Le but, déterminer les quantités de réactifs et de produits à la fin de la réaction. Première étape, écrire la réaction. Celle-ci doit être équilibrée. Ici, une molécule de I2 réagit avec deux molécules de thiosulfate pour donner une molécule de tétracionate et deux ions iodure. Cette équation constitue la première ligne du tableau d'avancement. Les lignes suivantes sont l'état initial, avant que la réaction ne démarre. L'état en cours, c'est un état intermédiaire entre l'état initial et l'état final, puis vient l'état final. Pour l'état initial, il faut calculer les quantités de matière des réactifs avant que la réaction ne démarre, c'est-à-dire avant le mélange. Pour le diode, la quantité initiale de matière de diode N initiale de I2 sera donnée par la formule N est égal à C1 fois V1. Attention aux unités, il faudra convertir le volume donné en millilitres en litres. N initial de I2 sera égal à 7,5 fois 10 puissance moins 5 mol. On procède de la même manière pour déterminer la quantité initiale de thiosulfate. N initial de thiosulfate va être donné par la formule C2 fois V2, attention à la conversion, et va être égal à 1 fois 10 puissance moins 4 mol. Il n'y a pas de tétracionate ni d'ion iodure. Je vous le rappelle, la réaction n'a encore pas commencé. Pour l'état en cours ou état intermédiaire du diode, c'est la quantité de matière initiale du diode moins l'avancement. Pour le thiosulfate, on va noter 1 fois 10 puissance moins 4 moins 2x, le 2 correspondant au coefficient stoichiométrique du thiosulfate. La réaction va former x mol de S4O6 de moins et 2x mol d'ion iodure, le 2 correspondant au coefficient stoichiométrique des ions iodure. Pour le diode et le S4O6 de moins, il n'y a pas de coefficient, cela sous-entend qu'il vaut 1. Pour l'état final, il faut déterminer le réactif limitant, c'est-à-dire celui qui va s'épuiser en premier. Première possibilité, le diode s'épuise en premier. On pourra noter donc que la quantité de I2 arrive à 0. On résout l'équation, celle-ci est assez simple. On trouvera dans notre cas, x max est égal à 7,5 fois 10 puissance moins 5 mol. On procède de la même façon pour le second cas, le thiosulfate qui s'épuise. On pourra donc noter que sa quantité de matière égale à 0. On résout l'équation. On va trouver que x max va être égal à 5 fois 10 puissance moins 5 mol. On va choisir le cas où le x max est le plus petit, ici 5 fois 10 puissance moins 5 mol, le thiosulfate qui s'épuise. Je vous conseille de réécrire ce résultat dans la cellule état final. Pour résoudre la dernière ligne du tableau d'avancement, l'état final, il faut remplacer la valeur de x par la valeur de x max, ce qui nous donne pour le diode 2,5 fois 10 puissance moins 5 mol. Il ne reste plus de thiosulfate, c'est le réactif limitant. On va créer 5 fois 10 puissance moins 5 mol de S4O6 de moins et 2x max d'ion iodure, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 4 mol. Pour conclure, nous pouvons dire qu'il reste du diode dans le mélange, qu'il n'y a plus de thiosulfate, c'est le réactif limitant, et que nous avons créé du S4O6 de moins et des mols d'ion iodure. L'exercice est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo.